Bonjour, bienvenue dans ce tout premier cours de peinture confinée. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler du portrait. Alors, c'est un très vaste sujet. On est d'accord que le meilleur moyen de progresser, c'est d'en faire encore et encore et encore. Mais je vais partir de ce que j'ai constaté dans les cours, à savoir que vos dessins et peintures manquaient un peu de construction, de repères. On semblait parfois un peu perdu face à un visage et on a un peu l'impression que tout ça repose sur du sable. Alors c'est vrai qu'on a tous des petites asymétries sur le visage, un sourcil plus haut que l'autre, une bouche un peu en biais, bon. Mais tout ça reste quand même assez léger, assez subtil, et ça repose surtout sur une structure osseuse solide et un tissu musculaire très organisé. Je ne vais pas, attention, vous parler d'anatomie, je vais vous parler de morphologie, c'est-à-dire que je ne rentre pas dans les profondeurs du corps, je vais m'intéresser plutôt à ce qui se voit sur le vivant. Ça va vous permettre de mieux comprendre ce que vous voyez, d'avoir des repères et d'avoir une compréhension surtout du visage dans son volume, dans l'espace. Aujourd'hui, je vous parle du squelette, du crâne, et la semaine prochaine, je vous parlerai des tissus musculaires. Alors, avant d'être un sujet sur la vanité de toute attente humaine face à la mort pour beaucoup de peintres dans l'histoire de l'art, c'est une structure osseuse très solide. Je ne vais pas vous parler de chaque nom savant de tous les os qui composent le crâne. J'ai plutôt envie de partager avec vous ce qui, moi, m'est vraiment utile quand je fais un portrait, que ce soit en peinture ou en terre. La première chose qui m'est très utile, c'est de savoir que c'est une forme qui tourne dans tous les sens. C'est pas un rond parfait, c'est pas un ovale exactement. Regardons vu de dessus, c'est plus étroit devant que derrière, très important ça de l'avoir à l'esprit, mais on voit bien que ça tourne. Je vous l'ai mis ici, voilà. Vue de 3/4, ça tourne du sommet du crâne jusqu'au menton en passant par la pointe du nez, et ça tourne de l'arrière du crâne jusqu'au bout du nez en passant par les tempes. Ça tourne comme ça. Ça a une incidence sur la bouche et sur la ligne des yeux quand vous êtes de 3/4. Vous le voyez sur les images que je vous projette là, la ligne courbe de la bouche vue de 3/4 et la ligne courbe de l'axe des yeux vue de 3/4. Quand vous avez un portrait plat, c'est parce que vous n'avez pas ça en tête. Voilà. Vue de profil, on a un grand arc de cercle qui part du sommet du front, passe par le nez et retrouve la pointe du menton. On voit souvent, vous le voyez ici, hein, c'est organisé, les deux lèvres menton, c'est organisé sur un axe incliné, plus ou moins selon les modèles, mais c'est incliné. Donc ça se voit très bien ici. Sur le sommet de la tête, eh ben, ça monte jusqu'à un point qui est le sommet et ça redescend. Et puis vue de face, pareil, hein, hop, on monte jusqu'au sommet de la tête et on redescend. Pour ce qui est du dessus du crâne, si vous avez un modèle avec un chignon baroque, évidemment, ça ne vous sert pas forcément. Mais si vous avez une coiffure plaquée contre le crâne ou tout simplement un modèle au crâne rasé, ça va être très important de regarder les différents plans qui composent le crâne parce que souvent c'est trop négligé. Souvent vous dites que la ressemblance se concentre que là, ce qui n'est pas faux, mais il y en a aussi, voilà, si vous vous trompez dans la forme du crâne, vous perdez la ressemblance. J'ai une anecdote d'ailleurs avec cette histoire, c'est que Rodin, avant de faire un portrait, il regardait toujours le crâne vu du dessus de ses modèles. Et alors ça avait beaucoup énervé Clémenceau qui n'avait pas du tout l'habitude qu'on lui inspecte le cuir chevelu. Deuxième chose qui me frappe quand je regarde un crâne vu de face, c'est l'immense espace que représente le regard. Le regard, c'est pas forcément que l'œil, l'iris, la pupille, les paupières. Le regard, c'est tout l'espace qui va du sourcil, donc de l'arc sourcilier ici, jusqu'au cerne qu'on a tous plus ou moins marqué là. C'est tout ça le regard. Et c'est intéressant de voir la dimension que ça a dans un visage. Moi ça m'aide parce que en fait, quand je cherche un regard, je cherche tout l'enchaînement qu'il y a ici. Voilà, tout l'enchaînement depuis le sourcil, la racine du nez, le cerne, et je remonte le long de la pommette et tout ça. Troisième chose importante, c'est les zones sur le crâne, sur le vivant, où le squelette se sent sous la peau, où on sent le crâne, l'os affleurer sous la peau. Première zone principale, c'est tout la boîte crânienne, bien sûr, c'est-à-dire os frontal, les os pariétaux, l'os occipital. Alors, encore une fois, si vous avez un modèle au crâne rasé, ça va être important. Pourquoi c'est important ces zones-là? Parce que la peau est tirée sur l'os souvent et la lumière claque différemment. Vous sentez sous les boîtes, sur les crânes rasés,
La peau tirée dessus, quand elle est fine, on sent vraiment, on le sent l'os, la matière de l'os, la texture de l'os. Donc vous n'allez pas le traiter comme on traite des chairs plus douces, plus molles. Donc, toutes ces parties-là. Ensuite, on descend le long de l'os crânien, de l'os frontal, pardon, et vous avez les deux arcs sourciliers ici, qui sont plus ou moins prononcés selon les gens, comme vous pouvez le voir sur les photos que je vous montre. Vous avez des caractères très marqués et d'autres très effacés. On dit que c'est plus marqué chez les hommes que chez les femmes, mais ça dépend, il y a vraiment toutes sortes de nuances dans tout ça. En tout cas, quand vous savez que ça existe, vous allez le remarquer sur un modèle, vous verrez deux lumières ici, vous saurez ce que c'est, vous pourrez les représenter symétriquement par rapport à l'axe central du visage. Vous pourrez ombrer autour de manière à faire ressortir cette lumière en sachant ce que c'est. On se déplace sur le côté, alors je vous ai dit que le crâne tournait, il tourne en 3 temps ici, 1, 2 et 3. Vous pouvez voir vu de dessus, très important, 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Donc, sur la partie frontale, il y a ces 2 points-là. Et ici, vous avez le sourcil. Et il y a un endroit où le sourcil change de direction. Et bien, ce changement de direction correspond à la ligne temporale, qui est cette arête que vous voyez ici. Donc, changement de direction du sourcil. Et puis, on arrive sur la zone temporale. Et souvent, ici, il y a une ombre. Vous pouvez le voir encore une fois sur le modèle que je vous montre, l'ombre qui se trouve là. C'est la zone temporale. Alors, vous avez un creux très profond, vous voyez, je peux passer mon doigt entre ce qu'on appelle l'os zygomatique, donc l'arc zygomatique qui est là, l'os zygomatique, voilà. Je peux passer un doigt. Ici, il y a un muscle, mais bien qu'il y ait un muscle qui remplit ce vide, on sent quand même une dépression qui fait qu'il y a une ombre souvent ici. Il y a une ombre ici, mais là au contraire, on le sent tous très bien sur le vivant, l'arc zygomatique, la lumière claque dessus souvent. Elle marque le changement de plan entre la zone temporale et la zone de la mâchoire. Donc c'est important à voir. Je continue ma balade et là j'arrive autour de l'œil et on sent tout ça autour de l'œil qui affleure. Tout ça. Là. Quand une femme a des fois des femmes ont des sourcils très clairs et ici on voit presque pas le sourcil, on voit la lumière qui claque sur l'os directement. Il y a des passages de lumière qui peuvent se faire ici qui sont intéressants à remarquer et on sent bien l'os directement sous la peau. On sent pas l'os ici, mais on le retrouve aussi sur la racine du nez. Seule zone du nez qui soit osseuse avec celle-ci, celle-là elle est cachée, donc celle-ci qui souvent, sur laquelle souvent il y a une pointe de lumière quand on fait un portrait. Il y en a aussi sur la partie cartilagineuse qui se pose ici, mais c'est pas la même matière, c'est pas osseux, mais il y en a aussi là-dessus. En tout cas là il y a un éclat de lumière. Et cette zone-là, elle est très importante du point de vue de la ressemblance. Pourquoi? Parce que vue de profil, par exemple, la nature de ce creux-là peut être courbe, douce ou plus heurtée. Ici, là. Cet angle ici, cet angle-là. Ça, c'est un trait de caractère, un trait de ressemblance. Quand vous êtes vue de 3/4, ça va se manifester par l'arc qui va, donc l'arc du sourcil, l'os du sourcil, puis la racine du nez. Donc, ce chemin-là. Pareil, ça peut être plus ou moins doux, plus ou moins court, ou plus ou moins anguleux, cet arc ici. Donc c'est un point qui est très important voilà, à regarder quand on cherche la ressemblance. On verra quand on sera sur les tissus musculaires aussi que ce point est important. L'endroit où on pose les lunettes, il faut le regarder par rapport aux paupières. Où est-ce que c'est par rapport aux paupières? En haut, au milieu de l'œil, voilà. Ensuite, on a comme partie osseuse qu'on sent sous la peau, la mâchoire. Alors en position normale, elle ne se voit pas forcément beaucoup, ça dépend des gens, mais dès qu'on incline la tête, la peau se tend sur l'os et là, on le voit. Donc encore une fois, on va être attentive à bien montrer que la peau est tirée dessus, que ce n'est pas une forme molle. Je vous montre sa forme, c'est un V inversé. Hein. J'en profite pour, je disais que ça tourne, ben oui, ça tourne, vous voyez la dentition comme elle tourne. Hein. Vous voyez comme c'est très prononcé. Voilà. Voilà pour les zones sur lesquelles l'os affleure et donc c'est important. Ensuite, je vais vous parler des proportions pour finir. Et les proportions sur un crâne, c'est pas forcément très parlant. C'est plus parlant sur le vivant, mais quand même, c'est bien d'avoir quelques repères. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du fait que la profondeur était égale à la hauteur. Donc ça, c'est important à savoir parce que ça vous évitera d'avoir un crâne trop court. Bon.
Ensuite, une autre chose importante, c'est que l'oreille, le début de l'oreille est au centre de cet espace-là. Entre œil, oreille, arrière du crâne, vous avez le même espace. Encore une fois, c'est un outil pour, quand vous dessinez un profil, eh bien, vérifier que vous avez la bonne distance, que l'oreille n'est pas trop collée à l'œil, comme je le vois souvent. Vu de face, c'est là que c'est pas forcément très parlant. Le milieu, si on prend le dessus du crâne et le menton, le milieu, c'est le milieu des yeux. Alors sur une ouverture aussi grande, c'est pas évident à repérer, mais bon, voilà. Et le quart du visage, donc on redécoupe cette moitié en deux, on arrive sous le nez, au niveau de cette partie, la petite languette de peau sous le nez. Et puis, voilà, donc ça définit deux espaces égaux ici. Mais sur le vivant, en fait, on va plutôt s'appuyer sur la racine des cheveux. Pour prendre les proportions, je vous ai mis en pièces jointes les documents avec les proportions sur le vivant. Donc vous verrez comment ça s'adapte à quelqu'un qui a des cheveux. Par contre, ça c'est très utile, encore une fois, si votre modèle a le crâne rasé. Donc encore une fois, ça peut aider à corriger des erreurs grossières de proportion quand le visage est de face. Voilà. On dit aussi qu'il y a la largeur d'un œil entre les deux yeux. C'est vrai, mais là, c'est pas évident, c'est pas parlant, parce que l'œil, il n'y est pas. Donc on en reparlera quand on parlera des tissus musculaires la semaine prochaine. Voilà. Bon, je pense ne rien avoir oublié. Donc c'est une présentation, encore une fois, qui était assez synthétique, assez limitée, mais qui s'est vraiment appuyée sur ce qui, moi, m'est utile au quotidien. Je retrouve mes élèves sur Zoom tout à l'heure avec un exercice. Je vous propose, d'après des photos, de dessiner le squelette sur les visages que vous verrez, de marquer tous les repères osseux, de marquer les axes principaux, les axes de construction et tout ce que vous allez lire sur les visages que je vous envoie par mail. Merci, à bientôt.